Bonjour à tous et bienvenue dans notre fil d'actualité. Gros plan aujourd'hui sur les allègements comptables 2014. Au cours de l'année, de nombreuses mesures de simplification des obligations comptables ont été adoptées. Voici une checklist des nouveautés applicables à la clôture de l'exercice, checklist que nous avons élaborée avec les éditions Francis Lefebvre. Au sommaire, 1. Les dispenses d'annexes pour les micro-entreprises. 2. La confidentialité des comptes déposés par les micro-entreprises. 3. Les entreprises concernées par la présentation simplifiée des comptes. 4. Les changements dans la tenue des comptes. 5. Le dépôt des comptes simplifiés. Et 6. Les mesures attendues pour 2015. Top chrono, c'est parti. Quand les micro-entreprises sont-elles dispensées d'établir une annexe? Les micro-entreprises au sens comptable, à l'exception des holdings et de certaines entités dont les sociétés cotées, n'ont l'obligation d'établir à la clôture qu'un bilan et un compte de résultat. Toutefois, des informations complémentaires pour donner une image fidèle restent à fournir en cas d'incertitude sur la continuité d'exploitation ou en cas de changement de méthode, et un règlement de l'ANC viendra prochainement préciser les informations devant figurer à la suite du bilan à défaut d'annexe. Sont concernés les commerçants, personnes physiques ou morales, qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants à la clôture. 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d'affaires net et 10 salariés. Cette définition est à distinguer de la définition fiscale de la micro-entreprise. Les micro-entreprises peuvent-elles demander la confidentialité de leurs comptes annuels? Les micro-entreprises, ainsi que les coopératives agricoles et leurs unions qui respectent les mêmes conditions, peuvent demander, lors du dépôt de leurs comptes annuels, qu'ils ne soient pas rendus publics. Les tiers, et notamment les concurrents, ne pourront ainsi pas accéder à leurs états financiers. La confidentialité n'est opposable ni aux autorités judiciaires et administratives, ni à la Banque de France. À qui est destinée la présentation simplifiée des comptes? Micro-entreprises et petites entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels. Sont concernées toutes les entreprises qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, 2 des 3 seuils suivants. 4 millions d'euros de bilan, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires net et 50 salariés. Ces nouveaux seuils viennent d'être relevés pour permettre à plus d'entreprises d'en bénéficier. Attention, ici encore, les obligations fiscales ne sont pas pour autant alignées sur ces nouveaux seuils. Quel changement dans la tenue des comptes? En matière de tenue des comptes, un toilettage a également été opéré avec la reconnaissance du grand livre électronique, la suppression de la numérotation des livres obligatoires tenus sous format électronique et la suppression, pour les SA, de l'obligation de fournir à plusieurs reprises le tableau des résultats des 5 derniers exercices. Quelles conditions pour un dépôt des comptes simplifié? Rappelons que pour les sociétés non cotées, un seul exemplaire des comptes annuels doit être déposé. Le délai de dépôt est porté à 2 mois lorsque le dépôt est dématérialisé. Le commissaire aux comptes peut déposer lui-même ses rapports sur autorisation préalable de l'entreprise. Le rapport de gestion ne fait plus partie des documents à déposer. Et en 2015, quelles autres mesures sont attendues? De nouveaux allègements sont prévus dans le projet de loi Macron. Ils permettraient aux entreprises en sommeil, sous certaines conditions, de ne plus établir de comptes annuels pour les personnes physiques et d'établir un bilan et un compte de résultat abrégé pour les personnes morales. Affaire à suivre. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt dans notre fil d'actualité.